Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel pour éveiller et réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Alors aujourd'hui, j'accueille dans nos studios parisiens une naturopathe formée au Sénato, disposant d'un cursus universitaire en psychologie, complété par de la sophrologie, de l'énergétique et de l'EFT, qui vient nous faire prendre conscience du rôle des 4 périodes de l'année pour comprendre le fonctionnement de tout notre être et disposer des clés pour avancer en harmonie vers le bonheur. Elle vient nous présenter son ouvrage « Se reconnecter aux saisons », une approche holistique du bien-être. Je vous le montre à l'écran. Bienvenue Sabrina Roméo-Dussart. Bonjour, merci. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour vraiment discuter de ces fameuses périodes, ces 4 périodes de l'année qu'on passe tous dans nos vies et puis qu'on passe aussi en nous. Ça, on va en parler dans l'émission. Je vais te poser la question rituelle de l'émission pour commencer. Quel a été ton plus beau réveil ? Mon plus beau réveil, ça a été à mes 22 ans, quand je suis tombée gravement malade. J'ai eu un cancer et du coup, à partir de là, ça a été une grande claque qui a fait que d'un coup, je me suis remise sur la route, la bonne route. J'étais déjà sur une route qui me convenait, parce que j'étais déjà en psychologie, mais je pense que ça m'a permis à me reconnecter à l'essentiel à ce moment-là. Et oui, exactement. C'est souvent comme ça qu'on se reconnecte à l'essentiel. C'est comme ça qu'on a fondé cette émission d'ailleurs. Donc, merci pour... Alors, qu'est-ce que ça t'a amené, ce grand réveil, justement ? Ça m'a amené à me reconnecter vraiment à ma nature et surtout à m'écouter, en fait. À ce moment-là, j'étais focus, mais comme je pense beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes qui avancent dans leur travail, qui ont un but et avancer sans même regarder ce qui est à côté, sans écouter les appels de son corps, tous les signaux qu'il peut y avoir. Et en fait, il y a un moment, quand la vie décide, elle nous arrête, mais elle nous stoppe net. Et à ce moment-là, j'ai pris le temps de m'écouter. De toute façon, je n'avais pas le choix. C'était un cancer très agressif, donc j'ai dû tout stopper d'un coup. Et en fait, ça m'a permis de vivre un peu les saisons, parce que pendant ma chimiothérapie, j'avais des injections toutes les 3 semaines. Et je vivais un peu ces 4 saisons, c'est-à-dire qu'il y avait le temps où je savais que je devais ralentir parce que sinon, c'était pas possible. J'avais un temps où j'étais enfermée dans le noir parce que je ne supportais rien, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, là, j'ai compris que c'était l'hiver, un hiver qui est réparateur, qui est reposant, qui est régénérant et dont on a besoin si on veut pouvoir profiter du laps de temps qu'on a après, avant de retourner dans ce cycle... dans ce cycle saisonnier, finalement, moi, je le vivais un peu toutes les 3 semaines. Exactement, et puis c'est l'impermanence, moi j'aime à dire que c'est l'impermanence des choses et des personnes, et tout à fait. On est vraiment là-dedans. Alors on va en parler de toute façon dans l'émission. Le livre, c'est vraiment un ouvrage qui nous invite à intégrer la dynamique propre à chaque saison. Tu as vraiment développé, c'est très 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 complet, alors bravo. On va en parler un petit peu aujourd'hui, puis je vous laisserai le découvrir. Je le montre à nouveau à la caméra, il est vraiment très très beau, l'illustration magnifique. C'est vraiment pour rééquilibrer sa vie, on a vraiment des vraies clés là-dedans, aussi bien en naturopathie qu'en sophrologie, en psychologie. Tu as vraiment été pioché, il y a des huiles essentielles, il y a vraiment beaucoup de choses, et c'est ça qui nous montre finalement que l'univers nous met énormément d'outils à notre disposition finalement. Donc toi, tu en présentes des nombreux dans cet ouvrage, donc merci. Et que ça tient vraiment à nous de s'en servir. Donc là, je pense qu'on ne pourra plus dire on ne savait pas, puisque c'est dans tout à fait. Voilà. Donc c'est vraiment un cadeau de la nature, ces saisons. Je suis coach, j'accompagne. Comme toi, on accompagne tous les jours. Et moi, je me connecte très souvent aux saisons et j'en parle souvent des saisons parce que chez les Chinois, ils appellent ça les saisons internes. Tout à fait. Et je sais que ça te parle, on en a parlé en off. Et je voudrais vraiment que tu nous fasses un peu le parallèle entre
se reconnecter aux saisons, mais qu'on connaît, que tout le monde connaît à l'extérieur, on va dire. Printemps, été, automne, hiver, je les nomme, au cas où on ne les connaîtrait pas. Et nos saisons internes qui sont les mêmes, mais finalement qui peuvent, comme tu viens de l'expliquer justement dans ce grand réveil que tu as vécu et qui finalement, tu es rayonnante. Donc, merci d'être là avec nous, qui nous montre en fait que on peut avoir le printemps, été, automne, hiver toutes les 3 semaines ou dans la même journée. Tu vois. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus au niveau de ce cycle justement, de cet aspect cyclique de la vie? Alors, ce qui est génial avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'elle intègre vraiment cette dimension psycho-émotionnelle. Et c'est celle-ci que j'ai aussi voulu mettre en avant, tant par la partie de médecine traditionnelle chinoise que dans la partie un peu plus psycho. Parce que c'est ça qu'on ne comprend pas forcément. Pour nous, aujourd'hui, occidentaux, les saisons, c'est les saisons. Il fait froid, il pleut, il fait nuit, ça nous agace, ou alors il fait chaud, on est content. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça vient vraiment nous enseigner quelque chose. Nous dire, par exemple, l'hiver, il faut vraiment stopper, il faut prendre le temps de se reposer, il faut prendre le temps de méditer sur ce qui s'est passé. Si on a envie de repartir au printemps, si on a envie d'éclore au printemps, d'y aller, d'oser, si on a envie de rayonner en plein été. Et puis l'automne, c'est aussi un moment où on se défait de ses feuilles, on prend le temps de ralentir. Et quand on comprend ça, déjà, on arrive à les accepter, ces saisons, toutes, parce qu'elles ont toutes quelque chose de merveilleux et on a besoin de chacune d'elles. On a besoin de cette... Alors, je parle beaucoup de l'hiver parce que ce n'est pas forcément la saison la plus appréciée, mais en fait, elle est tellement essentielle, cette saison-là. Si on ne prend pas ce temps de repos, de bilan, de ralentissement, on ne peut pas rayonner autant en été, c'est impossible. Mais non. Parce qu'on a besoin de se recharger. Se régénérer. Tout à fait. Effectivement. C'est bien d'en parler parce que dans l'émission précédente, on parlait avec une de mes invitées des épreuves. Alors, il y en a qui n'aiment pas ce mot, tu sais, qui préfèrent dire des expériences de vie ou autres. Donc, vous l'appelez comme vous voulez, mes très chers auditeurs. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans notre façon de vivre dans notre société aujourd'hui, en France... le truc, c'est que on tape un peu sur l'hiver, quoi. Tu vois, le cycle de l'hiver, c'est celui qui nous fait flic, en fait, et qu'il faudrait juste sauter, tu sais. Donc, c'est ça. Il faudrait bien être au printemps, renouveau, l'élan créateur, moi j'appelle ça, on y va. L'été, rayonnement, c'est génial. Automne, un peu du mal, automne. Voilà, c'est difficile. Et hiver, non, il faudrait sauter. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de mal, parce que dans d'autres régions du monde, ils l'intègrent complètement. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de mal, nous, ici, à ralentir, à aller voir en soi ce qui se passe? C'est très introspectif, la saison de l'hiver à l'intérieur de nous. Mais justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est nécessaire aussi d'aller faire le tri, de savoir qu'est-ce qu'on va aller faire éclore après au printemps. Il y a des graines qui mettent des années à éclore, c'est pas le problème, on en plante plein. Mais qu'est-ce qui fait que cet hiver, c'est pour ça que je pense que tu as aussi écrit ce livre, parce que comme tu as différents, encore une fois... alors moi j'appelle ça des outils, mais différentes approches. C'est une approche holistique. C'était peut-être pour adoucir un petit peu l'hiver pour ceux qui sont un petit peu réfractaires. Alors oui, c'était déjà avoir vraiment une rétrospective de chaque saison et de montrer que dans chaque saison, il y a des choses, alors des épreuves ou des expériences, mais il y a aussi plein de belles choses que ça nous apporte. Parce qu'il ne faut pas croire, mais au printemps, il y a la frustration, il y a la colère. En été, si on y va trop fort, on peut se brûler les ailes. Donc, c'est finalement montrer que tout est équilibre. C'est ça aussi la médecine traditionnelle chinoise, c'est montrer que c'est un équilibre, un juste équilibre du yin et du yang. Chaque saison a son lot d'épreuves et chaque saison a son lot de choses positives et de choses que ça nous apporte. Et ça fait du bien de se reposer en hiver. Enfin, moi, carrément. Maintenant, je l'apprécie, mais tellement cet hiver. On peut aussi organiser nos vies en fonction. Justement, quand on est au courant et qu'on sait comment ça se passe, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut s'organiser aussi différemment et arrêter de suivre le flow qui finalement va à l'inverse ou presque de nos rythmes et de nos rythmes naturels, en fait. Ok. L'automne et l'hiver, c'est quoi qui peut venir nous chercher? Parce que tu viens de nous dire le printemps et l'été, les petites choses un peu...
Voilà, on va se brûler les ailes en été. Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer en automne ou en hiver ? Qu'est-ce qui vient un peu nous... Alors, c'est pas les saisons les plus appréciées parce que justement, c'est les émotions les plus compliquées à vivre. Et en automne, c'est la tristesse parce qu'on se sépare, on laisse partir, on fait un tri. Il y a forcément une notion de on lâche prise sur quelque chose. L'élément, c'est le métal, donc on vient couper aussi, peut-être couper certaines relations. Donc, il faut accepter cette séparation. Et c'est la tristesse, la nostalgie des beaux jours. C'est ça qui vient un petit peu nous titiller, nous faire regarder quelles sont nos tristesses, qu'est-ce qui aujourd'hui nous chagrine un peu, de quoi on a besoin de se séparer et de quoi c'est difficile. Et l'hiver, c'est les peurs. Les peurs, parce que l'hiver, c'est aussi la saison symboliquement qui représente le deuil, la mort, la séparation définitive. Si on n'a pas réussi à le faire en automne, l'hiver nous l'amène. Donc c'est ça vient nous chercher parce qu'en fait c'est la tristesse, c'est la peur, c'est des choses qui sont viscérales, c'est des émotions qu'on n'aime pas vivre en général. Alors tu parles de chemin d'évolution justement dans l'introduction de ce magnifique ouvrage où tu nous dis que c'est vraiment une occasion d'avancer sur notre chemin d'évolution, respectant le cycle naturel de toute chose et qu'on apprend ainsi à voir un petit peu... avant de voir le jour, un projet doit être une idée, puis être réfléchi, puis mis en action, etc. Il y a vraiment des phases, des étapes. Et c'est vrai que moi, pour accompagner à ça tous les jours, je les vois tous les jours. Donc, c'est vraiment important d'en prendre conscience, mes très chers auditeurs, qu'il y a des phases et que dans les grandes phases, il y a aussi des sous-phases dans la phase. On est bien d'accord. Donc, c'est vraiment multidimensionnel. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut l'entendre parce que jusque-là, c'était assez... phase extérieure, ok, on en a à l'intérieur, on se fait coacher, ouais, super. Oui, mais après, même si vous avez atteint un but, même si dans un projet, par exemple, là tu parles de projet, on l'a atteint, il va y avoir encore des choses qui vont venir. Il y a des saisons dans tout projet, dans tout avancement. Donc c'est vraiment un chemin d'évolution. On est incarné pour évoluer. On a fait toute une émission il n'y a pas longtemps là-dessus avec une de mes invitées sur vraiment la force de s'incarner. Donc c'est hyper important. Et justement, moi je trouve que les saisons, on a cet aspect mais très concret et à la fois très profond. Oui. Visible, invisible presque. C'est comme si on liait l'invisible au visible ou le visible à l'invisible. Il y a toujours une petite chose comme ça. Oui, c'est une vraie reconnexion en fait. C'est une reconnexion à la nature, à ce monde qui nous enseigne déjà. Quand l'arbre perd ses feuilles, c'est pas pour autant qu'il est déraciné. Ça nous montre bien la force de l'ancrage et qu'on peut laisser partir sans forcément s'écrouler. En fait, tout ça, la nature nous le montre, mais il me semble que c'était Victor Hugo qui disait « La nature nous parle, mais l'homme n'écoute pas ». C'est un peu ça. C'est exactement ça. Merci pour ce rappel. Alors, justement, tu fais un portrait complet de chaque saison. C'est très complet, c'est fascinant. Vous allez avoir des pépites. Donc, allez-y, vous pouvez commander le livre. Je vous mettrai en description le lien, bien entendu, pour commander ce magnifique ouvrage, se reconnecter aux saisons avec une approche holistique du bien-être. Donc, il y a à chaque saison les grands rendez-vous, les organes dont il faut prendre soin, l'alimentation à privilégier, les huiles essentielles, plantes aromatiques, fleurs de bac, et puis, tu as tout l'état d'esprit induit par la saison en question. Donc, ça, on en a parlé, c'est ce dont on vient de parler, c'est bien ça. Et puis, tu dis qu'il y a aussi des exercices physiques et des activités en lien à chaque saison. On ne fait pas les mêmes activités en hiver, par exemple, ou en automne. Tu nous confies vraiment tous tes secrets. Il y a pratiquement 300 pages. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, peut-être, pour... là, on enregistre l'émission le 25 mars. Donc, nous venons le 21 mars de rentrer, le 20 mars ou 21 mars, de rentrer dans le printemps. Donc, on peut peut-être faire un petit focus printemps pour voir un petit peu quelle posture on peut adopter à l'intérieur de nous pour justement bien vivre cette saison. Et puis, on pourra peut-être balayer chaque saison avec des petits tips. Alors le printemps, c'est cette période de renaissance, c'est un nouveau cycle, c'est vraiment... ça y est, on sort de l'hiver, on a envie de... Comme un enfant, en fait. C'est, de toute façon, en médecine traditionnelle chinoise, ça représente vraiment la naissance, l'enfance. Donc c'est cette joie, c'est ce moment où tout est en train d'éclore dans la nature.
Donc voilà, c'est cette envie d'oser. On est poussé par cette énergie qui est ascendante. On ose plus, on a ces nouveaux projets, on a plus de créativité, on a envie de nouvelles rencontres. C'est aussi une période de séduction. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie légère en fait. Mais en même temps, attention de ne pas vouloir aller trop vite. Je sais que l'hiver a été long, que ce confinement a été long, hein, si je peux jouer sur les mots, ce qui fait qu'on peut vouloir aller trop vite. Et en voulant aller trop vite, on peut finalement créer des frustrations, se rendre compte que nos projets ne vont pas dans le sens qu'on voudrait, que ça ne va pas assez vite. Pas assez vite, on l'entend. Voilà, ça ne va pas assez vite, on n'a pas tout de suite les résultats. On entend beaucoup en ce moment, ça. Beaucoup. Ouais. Beaucoup parce qu'en fait, ce qui est difficile, et c'est pour ça que l'hiver est difficile, c'est que c'est une période d'immobilisation. Et ça, on ne supporte pas l'immobilisation. C'est très compliqué à vivre. Et donc, c'est pour ça que le printemps a un petit peu cet effet où d'un coup, on a envie d'aller très, très vite. Mais non, hein, les fleurs, elles prennent du temps avant d'éclore et ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est pareil pour nous. On y va, on ose, on est porté par cette belle énergie du printemps. Mais en même temps, voilà, attention à ne pas vouloir aller trop vite parce que c'est normal, il y a des hauts et des bas. En météo, au niveau du printemps, le matin, il peut faire super beau, le soir, il peut faire super froid. C'est une saison d'instabilité quand même. C'est une période de transition entre les deux saisons vraiment fortes hein, qui sont l'été et l'hiver. Donc, enfin, le contraire. Et du coup, c'est instable. Donc, au niveau de notre humeur, ça peut être aussi instable. Un jour, on peut se sentir pousser des ailes, avoir envie. On sait qu'on va réussir. Le lendemain, il y a pu avoir un petit grain de sable qui va faire que, d'un coup, ça y est, on a perdu confiance, on a envie de changer de projet, on n'y croit pas. C'est vrai, ça, ce que tu dis. Hein. Et alors, moi, je suis en train de lire le livre, là, un petit peu sur l'organe. L'organe du printemps, c'est le foie. Donc le foie, voilà, le foie et la vésicule biliaire. Et la vésicule biliaire, alors ça renvoie à quoi ça ? À la colère, aux frustrations, aux notions d'injustice, d'indécision. On dit du foie que c'est le chef des armées, hein, c'est celui qui est décisionnaire. Donc voilà, par exemple, ça peut nous donner aussi une indication quand quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix, qui n'arrive pas à prendre de décision, qui est là un peu dans la frustration, qui n'arrive pas à avancer. Peut-être aller voir du côté du foie. Exactement. Tu fais des séances en médecine chinoise ou tu fais des séances plutôt... En développement personnel, on l'utilise beaucoup. En sophrologie aussi, on peut être amené à l'utiliser. Puis surtout en naturopathie. Mais moi, j'aime bien l'utiliser. Utiliser vraiment cette notion symbolique, toute cette notion psychologique, psycho-émotionnelle autour des saisons. Je trouve que ça a vraiment un impact. Exactement. Donc là, par exemple, si je lis un tout petit morceau du Zoom sur le foie, donc le foie est le plus gros organe abdominal et fait partie de l'appareil digestif. Bien qu'il soit mis de plus en plus en avant, le foie a longtemps été au second plan et pourtant, bon nombre de problématiques proviennent de son dérèglement. Cet organe mériterait un livre à lui seul, tellement le sujet est vaste et complexe. C'est vrai que moi, je suis suivie en médecine chinoise. C'est fascinant, le foie. Donc, n'hésitez pas à aller vous tourner vers les médecins chinois parce que c'est vraiment fascinant. Et on est vraiment connecté à la nature, aux saisons. Et puis c'est ancestral. Hein, donc, le zoom sur la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est liée au travail du foie. Elle assiste dans ses fonctions. C'est un organe de petite taille en forme de poire qui se situe dans le foie. Elle comprend, après voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais vous lirez un petit peu les boissons aussi, les jus détox, les modes de cuisson, c'est super complet. Moi, je vais me régaler à en faire, ça va être génial. Et il y a les super aliments du printemps aussi. Alors, tu nous parles des graines germées, par exemple. C'est des bombes de vitalité aux 1000 vertus. Ça va vraiment vous permettre de vous rappeler de choses que souvent on le sait, mais en fait on s'en rappelle plus. Donc c'est vraiment là, vous avez tout dans un ouvrage, c'est magique. Donc je vous laisserai aller voir. Au niveau du printemps, autre chose à nous dire ? C'est, vivez-le en conscience, vivez cette renaissance qui va c'est ce moment-là qui construit vraiment tout le reste de l'année aussi. C'est l'occasion de faire peau neuve en fait, on se met au vert, on détoxe tout, mais tout, le mental, le corps, la maison, les relations. On fait du neuf, quoi, tout simplement. Mais c'est intéressant de repartir, voilà. Il y a aussi les mots du printemps, MAUX et remèdes naturels. Donc, vous allez avoir beaucoup de choses là sur l'acné, piqûre d'insectes, prévention de tendinite, etc. C'est très intéressant et il y a toute une partie yoga. C'est
la gym des yeux, c'est le réveil de la nuque, c'est vraiment génial. Puis vous avez des méditations guidées aussi. Oui, qu'on peut retrouver sur mon site, du coup, qui sont enregistrées Super. et qu'on peut écouter pour se laisser guider, c'est plus simple. Ton site, c'est voyagenaturel.com. Tout à fait. Donc, je le mettrai en description également, comme ça, vous retrouverez ça. Alors, passons donc un petit peu chaque saison pour voir un petit peu chaque saison, quel est enfin, qu'est-ce qu'il y a à savoir. L'été, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire ou à penser? Alors l'été, c'est la saison du cœur. Et donc tout ce qui s'y rallie. Donc là, c'est pareil, toutes les maladies cardiovasculaires, tout ça, ça va aussi ressortir à ce moment-là. Les jambes lourdes, la mauvaise circulation. Donc ça, c'est vraiment sur un plan physique. Sur un plan plus émotionnel, c'est l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres. Aimer les autres, mais s'aimer soi-même aussi. C'est pas ce qui est le plus facile. D'abord, oui. On commence par ça. D'ailleurs, il y a une fleur de bac qui est super parce que finalement, l'été, c'est aussi un moment où on dévoile nos corps. Oui. Il fait beaucoup plus chaud. On peut avoir du mal à s'accepter physiquement et puis s'accepter tout simplement. Donc, on a Crab Apple, qui est une fleur de bac qui pourra venir vous accompagner à ce moment-là. Il y a une petite sélection pour chaque saison et voilà ce que ça peut accompagner. Génial. Ok, donc après l'été, on a l'automne. L'automne. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur l'automne? Alors l'automne, on prend soin de ses poumons, donc les poumons qui sont liés aussi à la tristesse, la nostalgie. Donc on n'hésite pas à respirer à plein poumon. D'ailleurs, quand on pleure, finalement, notre respiration est complètement saccadée. Donc c'est reprendre une bonne inspiration et ça va aller. On a besoin de se défaire de ces feuilles mortes parce que finalement, on n'en a plus besoin. Donc c'est accepter aussi de lâcher prise, de ralentir, de se dire que oui, on ne peut pas être en été toute l'année et ce ne sera pas bénéfique pour nous de toute manière. Donc voilà, on prend soin de ses poumons, on respire, on prend le temps de ralentir. C'est aussi une période où il y a les vendanges aussi. Donc voilà, on est sur fin septembre. Donc il y a toutes les vendanges, il y a les récoltes. Donc c'est aussi une période de gratitude. Finalement, on remercie la terre pour ce qu'elle nous a apporté. On peut regarder aussi déjà le chemin parcouru. Ça fait 6 mois. Donc c'est vrai que début d'automne, on peut se dire ok, ça fait 6 mois, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai réussi à récolter, à mettre en place? Et puis c'est aussi gratifiant de se dire en fait, j'ai avancé. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Alors, il y a un automne bien dans sa tête, dans son corps. À chaque fois, vous allez vraiment avoir des vraies pépites, des conseils sur comment être mieux dans votre corps suivant la saison, dans votre tête. On a vraiment différentes choses. Alors, passons à l'hiver. Alors, l'hiver, les peurs, c'est souvent une saison qu'on n'aime pas trop, dans le sens où, déjà, il fait froid, il fait nuit. Il y a un manque de vitamine D, on est souvent à l'intérieur. Donc face à soi-même, face à ses peurs, face à ce qu'on n'a pas envie de regarder le reste du temps, parce que finalement, quand on est en plein été, on est tourné vers l'extérieur, on est tourné vers les autres, et puis ces petits problèmes, ils sont cachés à l'intérieur. Là, l'hiver, on parle de l'intérieur, en fait, c'est ça le truc. Donc l'hiver vient vraiment nous... C'est là que ça nous reconnecte le plus ou pas? Toutes, mais je dirais que l'hiver est essentiel pour le reste. On est obligé de passer par l'étape de l'hiver si on veut vraiment avoir ce nouveau cycle. C'est primordial. C'est primordial déjà pour se reposer, pour prendre conscience aussi, pour apprendre des leçons, tirer des leçons tout simplement peut-être des erreurs qu'on a fait dans l'année ou de ce qui a réussi et donc du coup ce qu'on peut continuer de mettre en place, de se régénérer physiquement et psychologiquement parce qu'on n'est plus dans le tourment justement de l'été où tout est en effervescence aussi. Et puis là, il y a le rein et la vessie en hiver. Donc c'est quoi un peu leur fonction? C'est la filtration. Ah oui, voilà. Voilà, la filtration, donc c'est aussi laisser passer ce qui ne convient plus. C'est un nettoyage, c'est aussi associé à l'eau. L'hiver, c'est vrai. L'eau qui répare, l'eau qui nettoie et l'eau qui permet d'arroser ce qui va se passer au printemps. Génial. Je lis là, le rein, il incarne la force et la vitalité. Donc, on croit qu'on est affaibli si on va voir en soi, mais en fait, c'est l'inverse. C'est ça qui nous permet d'aller reconnecter à nos forces vives, finalement. Tout à fait. Et en médecine traditionnelle chinoise, eux placent même le rein dans les organes les plus importants. Encore plus que le foie. Nous, on aurait plutôt tendance à mettre le foie en avant. Eux, c'est les reins parce que c'est de là que part notre énergie. C'est de là aussi qu'on aurait toutes nos peurs, mais même des peurs générationnelles, toutes les peurs qui sont ancrées. Avoir les reins solides, c'est important.
C'est vrai ça. Ok, donc non, il y a vraiment, vraiment que des pépites. C'est très holistique, hein, c'est vraiment très complet. Donc je vous invite vraiment, je vous le remontre à l'écran pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et puis ceux qui sont en podcast, vous le verrez quand vous le commanderez. Ça sera très bien. Alors, il y a toute une partie aussi sur les intersaisons, sur les essentiels de chaque saison. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de spécifique au niveau des intersaisons ? Alors l'intersaison, donc nous c'est un peu plus difficile parce que c'est surtout mis en avant en médecine traditionnelle chinoise où eux ils estiment qu'en fait il y a ce temps entre chaque saison. Vraiment, c'est un temps de passage qui permet de décanter petit à petit la saison dans laquelle on est et de préparer petit à petit la saison dans laquelle on va. Il faut savoir par exemple que eux, le printemps commence quasiment 1 mois, voire 1 mois et demi avant nous. D'accord. Donc voilà, c'est pas vraiment au même moment. Ok. Très bien. Écoute, moi je pense qu'on a fait un bon tour déjà. Alors, au niveau de ton actu, donc le livre vient de sortir, il y a quoi ? Il y a un petit mois, hein, ça y est. C'est ça. Donc, il est disponible. Je vous mettrai le lien en descriptif. On peut te retrouver sur ton site voyagenaturel.com, où là, tu fais des consultations aussi bien en présentiel sur la région parisienne qu'à distance, bien entendu, puisque nous sommes en train de modifier nos habitudes et c'est très bien comme ça. Est-ce que tu auras un conseil à nous donner, à nos très chers auditeurs pour garder le smile ? Reconnectez-vous. Alors, comment se reconnecter en suivant les saisons ? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça que tu pourrais nous dire ? En s'écoutant, en ouvrant les yeux, en développant nos 5 sens finalement. Regardez ce qui se passe autour de vous, écoutez ce que vous dit votre corps, ce que vous dit la nature. Respirez cet air qui est pur et goûtez la vie, quoi. C'est beau. Merci beaucoup, Sabrina Roméo Dussart. Donc, pour le mot de la fin, je vais vous lire une petite citation qui est en début de ce bel ouvrage et que je trouve très opportun de dire pour vraiment clôturer cette belle émission. Il n'y a ni victoire ni défaite dans le cycle de la nature. Il y a du mouvement. C'est Paulo Coelho qui nous a dit ça. Et là, on est vraiment dans le vivant, dans la vie. Nous sommes des êtres humains qui sommes emplis de cellules extrêmement vivantes. Oui. Donc, prenons-en grand soin. Vous allez pouvoir le faire avec donc, ce magnifique ouvrage où vous avez vraiment de nombreuses spécialités qui vous sont exposées. Donc, merci beaucoup, Sabrina. Je vous dis à très bientôt, mes très chers auditeurs. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.